et vous êtes toujours là, après plusieurs jours, tant mieux. Je fais genre, je sais que vous êtes là alors que je filme ça bien avant, soit. Aujourd'hui, on découvre un nouveau pays, une nouvelle région, et ben non, parce qu'on est déjà allé, quoique, on a déjà fait l'Amérique centrale. Là, on va aller en Amérique du Sud. Et là, il y en a qui disent, ah tiens, j'ai dit un truc d'Amérique du Sud. Et oui, et on va en Uruguay. C'était pas... Parce que je me suis dit, Argentine, c'est un peu trop simple. Et justement, la recette d'aujourd'hui est pas à 100% uruguayenne. C'est un petit peu plus régional, Uruguay, Argentine, peut-être Paraguay, enfin un peu l'Amérique du Sud. C'est ce dulce de leche. C'est un genre de caramel, plutôt un carambar, genre une confiture de lait, que je vais utiliser de façon très très simple. Voilà, cette vidéo va être normalement ultra rapide. Le plus long, c'est ce que je suis en train de faire, et de blablater pour tout ça. Faut que je vois, donc peut-être qu'il y a des gens qui ont dit Uruguay. Je sais pas, sûrement. J'espère quand même qu'au bout de plusieurs jours, les gens vont chercher des pays un peu plus particuliers, un petit peu comme ce que j'ai fait. Voilà. Donc je vous laisse la recette et on se retrouve juste après. En Uruguay, de ce que j'ai vu dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, il y a beaucoup de dulce de leche qui est fait. En gros, c'est de ce que j'ai vu, ça ressemble un petit peu du carambar. C'est un petit peu le goût de lait sucré qui a un peu faire de la confiture de lait. Voilà. Et on peut faire ça avec une boîte de lait concentré sucré. Je pense que ça devrait ressembler assez. J'avais déjà testé. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la boîte à bouillir pendant 1 heure. Comme ça, dans de l'eau. Et après, on peut passer à la recette. Je vais partir sur des petits biscuits. Donc là, ça mélange farine, maïzena, je mets du beurre. Voilà, en gros, je vais faire des petits beurres. J'ai vu vite fait à quoi ça devait ressembler. Et je vais essayer de le refaire sans suivre de recettes particulières. Donc là, on fait comme un petit sablé. J'ai mis un petit peu de sel. Je ne vais pas sucrer la pâte, ou alors quasiment pas. Je crois que je vais pas la sucrer parce que le caramel au milieu, il est bien sucré. Donc ici, j'avais un petit peu de pâte de vanille, vu que je sucre pas. Un œuf. Je filme 3 recettes sucrées aujourd'hui. Donc autant dire que ma glycémie, elle va dire zut. Donc là, cette pâte est géniale, je vais la laisser reposer une petite demi-heure, et après on la travaille. On a cette pâte que je vais travailler en épaisseur de pas tant que ça. Est-ce qu'elle a assez reposé? Peut-être pas. Je vais essayer de faire des trucs bien propres. Ça me changera. Et on va les cuire comme ça. Donc là, c'est pas trop compliqué. Recette ultra simple. On a vu au four 180 degrés, quelques minutes. Voilà. Là, normalement, le dulce de leche est prêt. C'est parfait. Juste la bonne couleur. Ça a le côté un petit peu du goût légèrement caramel. Légèrement de ce que pourrait avoir du lait concentré sucré. Après, c'est pas la vraie façon de le faire. Normalement, il faudrait faire bouillir du lait avec du sucre, le faire réduire, tout ça, ou du lait concentré, le faire réduire. Mais là, c'est vraiment la version rapide. Et parce que ça, c'est pas assez sucré ni assez gras. Les proportions sont peut-être un petit peu à revoir. Encore un fort accord. Donc là, la vidéo est pour 18h. Il est 15h30. Je finis cette vidéo parce que j'avais filmé la semaine dernière les biscuits et c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Donc, la plupart des recettes que je fais ne sont pas extraordinaires. Mais ce que je me suis dit, en recherchant encore un peu plus sur l'Uruguay et l'Amérique du Sud de manière générale, parce qu'il y a quand même des spécificités plus régionales que pour un pays propre, j'ai vu, j'avais déjà entendu parler, mais là, je me suis dit, autant essayer. Ici, du maté. En gros, c'est des herbes qu'on va faire infuser et qu'on va boire avec ce genre de paille. Je me suis procuré cette paille exprès pour la vidéo sur l'Uruguay. Vous vous rendez compte l'investissement, un truc de malade. Parce qu'on peut trouver ça à Lyon. Donc c'est une paille en métal, ça se réutilise, c'est cool. Et le filtre est là. C'est pas comme du thé où on filtre avant et après on boit dans la tasse. Ou alors ça tombe au fond, je sais pas comment on pourrait faire autrement. C'est que je vais le faire tout de suite. Pourquoi parler sans le faire? Si quelqu'un responsable chez Jar Céramiste veut me sponsoriser pour une vidéo, avec plaisir. Donc c'est une toute de ce que j'ai vu. Il faut remplir quasiment à 2/3 la tasse. Donc voilà, c'est beaucoup d'herbes. Ça va peut-être être très agréable, mais ça sent pas le thé vert, mais le côté vert herbacé. De ce que j'ai vu sur internet, il faut une tasse particulière où on secoue plusieurs fois pour justement enlever la poudre très fine. Ce que j'ai cru comprendre. Donc là, je vais mettre ça avec de l'eau. Et de l'autre côté, parce que j'ai envie de faire un petit peu plus, je vais mettre dans ce sachet à thé pour essayer justement d'avoir... voilà. Je passerai l'aspirateur après. Donc là, voilà, on met pas de l'eau à 100 degrés. Ici à 70, c'est très bien.
Apparemment, faut pas noyer le maté, c'est beaucoup d'herbe et pas beaucoup d'eau. Je sais même pas si ça se renoue, peut-être que je fais un truc complètement qui va pas bien. Et il faudrait goûter ça avec justement les petits biscuits. Ah, c'est chaud. Et il y a des morceaux. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Est-ce que cette paille, c'était l'achat de l'année? Vous voyez, quand je vous dis, il n'y a pas les gâteaux plaisir où instantanément on est fan. Là, c'est l'équivalent pour une boisson chaude. Je pense qu'il faut peut-être grandir avec pour être habitué au goût, parce qu'il y a ce goût très vert. Il faut aimer le vert, quoi. Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? J'ai l'impression de gaspiller énormément de produits. Après, c'est pas du thé, hein, il faut en mettre plein, mais... Pendant que ça finit d'infuser et que vous regardez ça, je vais vous parler un petit peu de l'indice de la vidéo d'hier, à y être. Donc, beaucoup de gens l'ont vu, je ne l'ai pas assez bien caché. À un moment, j'ai mis une image de marinière qui est restée peut-être un peu moins d'une seconde, même moins d'une seconde. Et la marinière, clairement, vous imaginez, c'est pas pour parler France, Bretagne ou même Roumanie. Certains sont allés très loin. Ils ont regardé d'où provenaient les marinières françaises. Apparemment, ça vient de Roumanie. Il y a eu d'autres choses, je pensais à un tricot rayé. Un tricot comme un t-shirt, une marinière est rayée. C'est le nom du serpent en Nouvelle-Calédonie. Là, chapeau pour... Mais je suis pas allé aussi loin, c'était juste par rapport à la couleur, rayée bleu et blanche, par rapport au drapeau uruguayen. Voilà. Et donc là, dans cette vidéo, normalement, vous avez peut-être déjà aperçu des indices pour la vidéo de demain. Ce faux dulce de leche, j'ai envie de faire un genre de milkshake au lait avec ce caramel. Je vais sûrement foutre partout. Il faut y aller franchement, mais pas trop. Hein. Et voilà. Personne n'a rien vu. Et ça, il y a moyen que ça soit bon. En faisant des recherches sur internet, j'ai vu un blog, je crois, qui disait que les 3 choses. Ah, ça fuit, c'est pour ça. Les 3 choses en Uruguay, c'est le maté, la confiture de lait et la viande. J'ai pas fait la viande, je ne vais pas la mettre dans le milkshake, ça n'aurait pas forcément été exceptionnel. Là, du maté, j'en bois. On rajoute du sucre, on rajoute du gras, c'est super bon. Il y a ce côté très thé vert pour un palais qui n'y connaît rien, c'est-à-dire le mien. Ce côté un petit peu matcha. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que c'est pas trop cliché de dire un truc vert qui se boit à chaud, truc japonais? Voilà. Peut-être c'est un indice pour la prochaine vidéo. Là, c'est super bon. On combine 2 choses d'Uruguay qui séparément sont très bonnes, surtout pour le caramel. Ça, je vais regoûter quand même. On m'a dit l'eau trop chaude ça rend amer. Elle n'était pas trop chaude non plus. Je vais rester sur celui-là qui est très bon et qui n'a pas de morceaux. Je bois, je mange pas là au moins. Ce caramel, je l'ai déjà utilisé dans des glaces et on peut l'utiliser dans pas mal de choses. Et ça, c'est peut-être quelque chose à développer parce que c'est bête comme chou, c'est impossible à brûler. Parce que déjà, on ne dépasse pas particulièrement les 100 degrés, à moins que la boîte de conserve soit au fond de la casserole et qu'elle brûle. Enfin, il y a quand même peu de chance. Est-ce que ça pourrait exploser? Je dirais que non, parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Est-ce qu'il pourrait y avoir une formation de gaz qui pourrait se... je dirais qu'il y a peu de chances que ça explose. Faudrait que je gratte ça, je crois que je vais gratter une fois par semaine. Si vous avez des suggestions pour des recettes et des pays, c'est un peu tard. Parce que normalement j'ai déjà plus ou moins tout prévu, filmer une bonne partie. En revanche, s'il y a une recette qui aurait peut-être besoin d'un peu plus de détails, un peu plus de temps pour être perfectionnée et maturée, je pourrais par exemple approfondir ça plus tard, sait-on jamais. Voilà. Donc moi je vous dis merci beaucoup, vous êtes toujours maintenant de plus en plus nombreux à regarder ça. Peut-être pas les vidéos individuellement, mais en tout cas sur la chaîne, et ça fait plaisir. Franchement, c'est sympa. C'est toujours sympa, hein, le matin, de se lever, voir les gens. Ah tiens, il y a plein de gens, voilà, c'est cool. Voilà, merci. Voilà. Et à demain.